sommes réunis une fois de plus pour dépoussiérer les dossiers de vos célébrités. Une émission qui se veut spéciale, avec une équipe spéciale que serait plus polémique sans MDK. Bonjour. Bonjour Annie. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Je vois, ça va, je tiens encore. Bonjour Anaconda, comment ça va? Je vais très bien, belles lunettes et joli chapeau en tout cas. Joli décolleté aussi. Ouais. Tu aimes bien? Un peu voyant. T'inquiète pas. Aujourd'hui, notre émission sera scindée en deux parties. Dans un premier temps, nous recevrons des chanteurs ivoiriens vivant à Paris. Et dans la deuxième partie de cette émission, nous mettrons sur table le dossier d'Enco. On y va pour la carte du jour. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous recevons le chanteur El Magnifico et Marco SFR pour dévoiler leur projet pour le monde du showbiz ivoirien en France. Ensuite, nous ouvrirons le dossier Petit Denis Didenko, dont l'état de santé fait couler beaucoup d'encre et de salive actuellement. Pour en parler, nous recevons Fadiga de Milano, Gervais Manaja et Dao L'Argent, tous des proches et collaborateurs de l'artiste. Alors, restez avec nous. Suivons à présent les biographies de nos invités par MDK. Personnalité influente du showbiz ivoirien en Europe, El Magnifico est un chanteur ivoirien qui a fait parler de lui à travers des titres tels que La Chicance. Marco SFR, quant à lui, est le président de l'association des managers, producteurs, promoteurs de spectacles et concepteurs de la diaspora, en abrégé AMPPC Diaspora. Ceux qui viendront à leur suite sont également opérateurs de showbiz vivant en Europe, producteurs, promoteurs de spectacles. Fadiga de Milano et Dao L'Argent en savent beaucoup sur ce milieu, tout comme Gervais, manager d'artistes. Merci beaucoup MDK, merci pour toutes ces précisions. Elle l'a dit dans sa biographie. Nous recevons dans un premier instant deux personnes qui viendront nous parler de leurs activités. La suite dans l'élément qui suit. Le monde du showbiz ivoirien en France bouge. La preuve, il ne se passe pas un mois sans qu'il n'y ait pas un spectacle de chanteurs, de comédiens ou d'humoristes ivoiriens à Paris et dans d'autres villes de France. Une autre preuve de cette vitalité du showbiz ivoirien dans l'Hexagone, c'est la création d'un prix qui récompensera les meilleurs acteurs de cet univers. Le chanteur El Magnifico et le président Marco SFR nous donnent les détails dans quelques instants. Marco SFR et El Magnifico sur le plateau de Pipolémique. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Pipolémique. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Vous avez en face de vous Marie-Dominique qui vient de faire une magnifique biographie de vous deux et Anaconda qui est là aussi, je pense que vous connaissez. Oui. On va aller directement. Je ne connais pas Anaconda. On va aller directement dans le vif du sujet. Marco SFR. Oui. El Magnifico, c'est vous. C'est vous qui êtes chanteur. Oui. Lui, c'est le président des managers, promoteurs des spectacles et producteurs qui vivent à Paris, n'est-ce pas? Tout à fait. Depuis combien de temps l'association existe, s'il vous plaît? Depuis 2014. Depuis 2014 quand même. D'accord, ok. Alors vous êtes là pour nous parler d'un sujet bien précis. Il s'agit de quoi? Qu'est-ce qui vous emmène sur le plateau de PPLK? Alors, merci. Déjà, merci à tous. Alors, nous sommes là pour parler de la DACID, qui est la grande cérémonie de distinction des acteurs culturels ivoiriens de la diaspora. Voilà, donc nous allons honorer, nous allons mettre en valeur, et puis nous allons donner un petit code d'éthique aux acteurs culturels ivoiriens de la diaspora. Donc, ça se déroulera le 9 décembre, donc c'est cette grosse cérémonie qu'on prépare. C'est de cette cérémonie qu'on a dû parler donc, ce jour. Quand vous dites acteur culturel, qui vous mettez en fait dans le panier? Alors, nous allons récompenser les managers, des producteurs, des promoteurs, des concepteurs. Dans concepteurs, on va mettre présentateurs, DJ, sculpteurs, danseurs, chorégraphes, peintres, sculpteurs. Peintres, oui, tout ça. Et pas de la famille. On ne récompensera pas un acteur qui n'a pas de licence ni de cabis professionnel. Voilà. Ça va s'adresser simplement aux professionnels uniquement. Ok, ça c'est important. Mais ce que je veux savoir, est-ce qu'au niveau de la France, de la diaspora, il y a une entente parfaite au niveau des organisateurs, au niveau des associations? Parce que quand on en a reçu ici Bloco, il a donné sa version. Apparemment, il n'y a pas d'entente en tant que telle. Bloco qui était dans le Moderne et aujourd'hui qui est dans le Sinasi. Je sais tout. Bloco, bon, c'est vrai qu'il y a eu des petites difficultés, c'est des problèmes d'ego en général. Ce sont des problèmes d'ego et on a fait l'effort. Nous, par exemple, à l'ANPPC, on a noué un partenariat avec le Moderne.
Voilà. On a noué un partenariat avec le Modère, donc, pour essayer de faire en sorte que les dates ne se chevauchent plus, comme on l'a vu récemment. Voilà. Et puis, être fort ensemble. Donc, on a un partenariat avec le Modère. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'entente, mais ça s'arrange, Président. Oui, ça va. Doucement, doucement. Ça s'arrange. Ça s'arrange. En dehors du Modère, il y a pas mal d'associations aussi. Oui. Est-ce que tout le monde conjugue ses efforts pour cet événement-là? En tout cas, ils ont été sollicités. On les a invités. Ils ont répondu? Oui, pas mal. Bon, Ils ont répondu ou pas? J'ai dit quitte à eux de venir comme n'est pas venu, sinon ils ont été De toute sollicités. façon, nous avons des critères. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, la dacite d'or, par exemple, si vous voulez, j'embraye dessus. Allez-y. Celui qui va avoir la dacite d'or, il faut avoir plus de 5 ans d'existence avec la même structure. Waouh. C'est-à-dire, je ne vais pas être magnifique coproduction et puis demain je suis du beau massage. Tu ne seras pas dedans. Donc les critères sont très clairs. Et celui qui va avoir ce trophée aura un terrain à assigner. D'accord. Les histoires de terrain, c'est compliqué. Hein. À faire des maisons, c'est compliqué. On a vu Prémute. Bon, vous êtes à la diaspora, vous promettez terrain assigné ici. Est-ce que c'est fiable? Alors, si vous permettez, je parle. On a un partenaire. Nous avons noué un partenariat avec un Sabine Dié. Allez-y. C'est l'homme Sissimo. C'est une société immobilière vraiment qui a pignon sur rue, qui est vraiment sérieuse. Donc nous avons noué le partenariat. On a un contrat et on a la visite même du site. C'est vraiment, on a les papiers, on a tout. Alors Marco SFR, vous qui êtes l'initiateur du projet, dites-moi en quelque sorte, quelle est l'idée de la création de ce prix? L'idée de la création de ce prix vient de l'objectif même de notre association. L'association des managers, producteurs, promoteurs et concepteurs de la diaspora se bat pour que tous les acteurs culturels soient fédérés. Donc cette association se bat aussi pour que tout le monde monte vers le haut pour mettre notre culture au firmament. Et pour cela, on ne peut pas parler de faire monter la culture vers le haut si nous-mêmes, on ne rentre pas dans un cadre approprié. Si on n'est pas professionnel, si on travaille dans l'informel, on ne sera jamais aussi fort. Donc voilà, l'idée est venue de là. D'accord. Il y a une panoplie d'événements à Paris qui distinguent des acteurs du showbiz ivoirien de la diaspora. Oui. Quelle est votre particularité au-delà de la licence et autres? Quelle est votre crédibilité? Notre particularité est celle-là. Les prix qui sont distingués sont souvent demandés, on demande à la population de voter, on demande à des gens de voter. Nous allons demander à des acteurs culturels de renom qui sont dans ce milieu-là, de voir qui dedans, à travers tous les événements qui ont eu lieu, est capable d'être d'acide d'or. Mais dans votre association, je vous coupe pas la parole, oui. Est-ce que dans le projet, il y a des situations où vous venez en aide aux artistes en situation de SOS en France là-bas? Parce qu'aujourd'hui, les artistes ivoiriens, beaucoup qui sont en SOS, qui m'ont dit, ils sont malades, il n'y a rien. Votre association fait quoi pour ces personnes-là? Il faut déjà faire la part des choses. Sachez que notre association est une association des promoteurs, managers et producteurs et concepteurs. On n'est pas une association d'artistes. L'association d'artistes, c'est le Modère. Déjà, il faut faire cette part des choses. Ensuite, pour répondre à votre question, il faut savoir qu'au sein de l'AMPPC, pour ceux qui sont membres de l'AMPPC, lorsqu'il y a des événements de ce type-là, malheureux, on agit. Quand il s'agit d'un événement malheureux qui concerne un Ivoirien de la diaspora dans la culture ou même pas, il y a une délégation de l'AMPPC, quand c'est possible, qui se déplace. Sachez qu'il n'est pas toujours possible d'être présent partout, mais quand on peut le faire, on le fait, parce qu'au-delà de la culture, nous sommes des Ivoiriens, on doit s'entraider. Mais pourquoi SFR? Pourquoi SFR? Parce que pendant une dizaine d'années, j'étais cadre chez SFR, j'ai travaillé chez SFR avant d'être débauché dans une grande entreprise de la place. J'étais responsable commercial et que je suis encore chez SFR. Donc les Ivoiriens, les artistes que j'ai produits, au lieu de dire Marco qui travaille chez SFR, on dit Marco SFR, il s'est venu comme ça. Je vous rappelle que dans quelques instants, dans la deuxième partie de cette émission, nous parlerons du dossier brûlant qui est en ce moment sur toutes les lèvres. Il s'agit de Denko. Des acteurs viendront, ses proches à lui, viendront sur ce plateau pour nous en dire un peu plus. Pour l'instant, nous parlons de la Dacide et nous sommes en compagnie de El Magnifico et Marco SFR qui sont là pour nous parler de cet événement qui aura lieu le 9 décembre au Chanawaz. Chanawaz. Je l'ai bien dit, vas-y Marie. Pour revenir à l'événement, c'est un tout nouvel événement qui a un objectif magnifique. On a des événements ici de récompense des artistes. Est-ce que vous associez les artistes locaux ou les promoteurs de ces événements-là, les promoteurs locaux? Non. Nous, voilà, c'est vraiment la diaspora. C'est vraiment tout. Et quand je dis diaspora, ce n'est pas seulement la France. C'est la Suisse. Même toute l'Europe. Toute l'Europe, même au-delà, le Maroc. D'accord. Finlande, un peu partout. Vous allez jusqu'aux États-Unis ou vous arrêtez juste aux États-Unis? Partout, c'est le monde entier. De toute façon, vous allez loin là. Est-ce que tout le monde a papier pour venir en France? Il y a ça aussi.
Mais ça, nous, on ne sait pas qui a papier, qui n'a pas papier, ça ne relève pas de notre... Marco SFR et El Magnifico, votre message, le message que vous avez envie de délivrer avant la cérémonie et pendant la cérémonie, le message que vous délivrerez, pourquoi pas, avant de vous laisser partir. Nous voulons prôner l'excellence. Donc, nous invitons nos jeunes frères à arrêter les problèmes d'ego, voilà, à nous suivre, à nous rejoindre. À veut dire à la MPPC, le président a les bras ouverts. On vient de nouer avec le MODER, on est allé vers tout le monde. Donc qu'ils nous rejoignent et qu'on travaille professionnellement. Seul le professionnalisme nous sortira vraiment de tous ces petits problèmes de tout. Donc je les invite à nous rejoindre, ça c'est un. Et puis je les invite à venir massivement à la DACID le 9 décembre. On a deux parties. D'accord. Une partie scientifique qui commence de 13h à 19h, où il y aura des expositions, des panels, sur la musique moderne de Côte d'Ivoire des années 90 à nos jours. Opo Kunti fera une conférence sur le Zouglou, parce que c'est l'un des créateurs du Zouglou. Lino Versace, une conférence sur le coupé décalé, parce que c'est un acteur de coupé décalé, il était au début. Ensuite, le Zigei, on a le petit de Pololo, qui s'appelle Chahin Polo, et Boni Ares fera une conférence dessus. Et on a invité le Burida, qui fera une conférence sur les droits voisins et les droits d'auteur. Merci El Magnifico. Marco SFR, votre dernier mot. Mon message sera celui que j'ai toujours porté. Hein. C'est un message de rassemblement. J'appelle tous les acteurs culturels de la diaspora et même ceux qui ne sont pas dans la culture, qui aiment bien, qui sont mélomanes, de venir, de nous accompagner dans ce mouvement-là. Et puis, sachez que cet événement n'est pas un événement que pour la MPPC Diaspo, dont je suis le président. C'est un événement pour les Ivoiriens qui sont dans la diaspora. Il n'y a pas de choix préliminaire. Les choix seront objectifs. On aura un huissier de justice qui va suivre cela parce qu'il faut que les choses soient carrées. Notre objectif, c'est de sortir la culture de l'informel. Et pour sortir la culture de l'informel, je pense qu'il faut prendre le pas et nous l'avons pris, que la diaspora nous accompagne dans ce sens-là. Que la diaspora vous accompagne. Le seul prix à gagner, c'est le terrain à signer. Hein. Ah non, il y a beaucoup de prix. Il y a des billets d'avion, des séjours dans des complexes hôteliers, ici à Abidjan. Merci à tous les deux d'être passés sur le plateau de Pipe Polémique. On vous souhaite bonne chance et puis très bonne soirée. Ça se passera le 9 décembre, je le dis encore, au Chonawaz. Au Palais Chonawaz. Voilà. Merci beaucoup, Marco SFR et El Magnifico d'être passés sur ce plateau. On va accueillir ensemble les prochains invités de cette deuxième partie de cette émission. Je l'avais dit d'entrée de jeu, ils viendront nous parler d'un sujet brûlant, un sujet qui nous intéresse tous, qui attire votre attention bien sûr. Plus de précisions dans cet élément. Petit Denis par-ci, Denko par-là. Toujours au centre de l'actualité du showbiz ivoirien. Kouladé Denis, à l'état civil, autant il continue de séduire intervenus dans sa vie. Fadiga de Milano, Dao L'Argent et son manager Gervais seront là. Dans la tête et la vie de Denko, ce sera dans quelques secondes. Fadiga de Milano, Dao L'Argent et Gervais sont les invités de cette deuxième partie de cette émission. On les accueille ensemble. Je vous laisse la latitude de vous présenter aux téléspectateurs. Vous? Bonjour, je suis Dao L'Argent, producteur et organisateur de spectacles, résident en Europe, plus précisément en France. D'accord. À côté de vous, juste à votre gauche? Je suis monsieur Fadiga de Milano, producteur, promoteur et distributeur, réalisateur, musique cinéma. Et vous, qui avez la tête baissée, vous êtes monsieur? Moi, c'est Gervais Manadia. Le micro. Ouais, c'est Gervais Manadia, comme il peut dire, un ami d'enfance de Petit Denis. D'accord, d'accord. Donc, vous êtes ici tous les trois pour un sujet qui nous intéresse tous. Quand je dis nous, je parle autant bien de vous que nous, les acteurs des médias et bien sûr les téléspectateurs, les fans qui nous suivent aujourd'hui. On va rentrer dans le vif du sujet, on va mettre les pieds dans le plat. Comment vous faites la connaissance de Petit Denis? Moi, je fais la connaissance de Denis. Déjà, Denis, c'est une icône de la musique ivoirienne, hein. Donc déjà tout le monde le connaît, déjà via les réseaux sociaux, etc. Et tout. Je fais sa connaissance, on va dire, on va collaborer ensemble déjà pour la première fois en 2015, voilà, par le biais de Mariam Koné, que je salue au passage. Donc j'arrive comme ça en fait à collaborer avec lui pour un premier concert en fait sur la France. À la suite de ça, on fera encore un concert en 2016. Et puis là, lui et moi, en fait, on s'est perdu un peu de vue, on va dire. Voilà. Après 3 ans passés sur le territoire ivoirien, moi j'étais toujours à Paris. Et en 2019, justement, j'ai repris en contact avec lui.
Et jusqu'en 2022, si c'est bonne mémoire. Jusqu'à l'année dernière. Vous venez d'évoquer Mariam Koné. Il se peut que nous ayons Mariam Koné, l'ex-compagne de Denko, qui est Petit Déni, que tout le monde connaît, dans un autre numéro de PPLK, pour lui arracher 2 mots. Pour l'instant, elle est indisponible. Oui, on continue. Monsieur, oui, vas-y. Monsieur Fadiga de Milano. Ouais, il faut dire que je connais Déni depuis 99. Donc d'abord, 98, j'ai été son distributeur. Et après 99, je l'ai commencé à le produire. On est restés ensemble, je crois, bon, on a fait 5 ou 6 albums ensemble. Donc on a collaboré pendant, je crois, 10-12 ans, à peu près par là. Bon, globalement, tout s'est bien passé. Gervais Manager, à quel moment vous commencez à travailler avec Petit Déni? Je suis un ami d'enfance de Déni. Déni, moi, on se connaissait, Déni ne chantait pas. Dans les Woyors, j'habite Makouri, Yemage, Préville. On voit un petit, parmi les grands frères, qui avait une voix. Donc moi, j'étais déjà un admirateur pour Déni. Et puis bon, au fil du temps, on s'est rapprochés. Donc, dans les débuts, quand il fait son premier album, il n'était pas dans son staff managérial. C'était ses grands frères du quartier qui le coachaient. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il a ses défauts, où il a commencé à se retrouver seul. Il donne mon numéro à ceux qui ont besoin de lui. Un soir, ici, là, mon portable sonne. Ouais, sur le manager de Déni. Il ne savait pas quoi dire. Donc, j'ai dit au gars, bon, je suis en voiture. Dès que je gare, je vous fais signe. Le temps de mettre la main sur Déni pour expliquer, mais ah, papa, les gars m'ont appelé ici, je suis ton manager. Il a dit, ah, excuse-moi, je devais t'informer. Désormais, si on t'appelle, il faut dire, tu es mon manager. Pratiquement, on passait toute la journée ensemble, on faisait tout ensemble. Et celui qui a commencé à me coacher, les bars, il faut dire temps, si c'est dans Maki, si c'est dans bar, si c'est à l'intérieur. Donc, en fait, c'est Déni, à un moment donné, qui me met auprès de lui. Vous passez d'ami à manager. Voilà. Vous aviez un contrat avec lui? C'est ce qu'il a dit. Je suis un ami d'enfance, je n'ai pas de contrat avec Déni. Bah, d'accord. Moi, la question que je vais poser, comme ma soeur Annie-France l'a dit, on va aller en même temps dans le vif du sujet. Dites-moi, qu'est-ce que la musique a offert à Petit Déni? La question, c'est pour vous trois. Hein. Aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce que la musique a offert à Petit Déni? Bon, moi, je dirais que la musique lui a offert tout. Hein. Honnêtement, tout. Moi, j'étais celui qui a payé la première voiture de Déni. D'accord. Sa première maison, où il a bien habité. Son premier voyage à Bengue. Donc, bon, je pense que Déni, il a tout eu. Hein. Déni, même les fans de la musique lui-même, d'abord à la base. Il faut le reconnaître. Parce que Déni, tu vas lui en studio, honnêtement. Quand il arrive en studio, l'arrangeur fait peut-être 30% du boulot. Lui-même, il te sort la musique. Il te sort la mélodie. Ah, mais toi, tu rentres à lui matin à 11h, ouais, il a fini. Hein. C'est déjà bouclé. Non, comment il s'est préparé pour entrer en studio? Petit Déni, selon moi, comme préparation, il n'en a pas vraiment besoin de beaucoup de choses. Hein. Peut-être après, dans la vie de tous les jours, c'est un autre cas. Mais pour entrer en studio, Déni, à la base, c'est un génie de la musique. Honnêtement, ils sont très peu sur le marché. Un génie de la musique. Ça dit chanter, musique aussi, instrument, il peut le faire à la seconde. Ça dit, il vient chez un arrangeur, l'arrangeur va travailler peut-être 20 minutes, 20%, 30%. Déni vient, sa musique, il la fait dans sa bouche, avec ses doigts, avec tout ce que tu veux, quoi. Mais ce que vous venez de dire, c'est très fort. Quand vous dites que dans la vie de tous les jours, c'est un autre cas. Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'il fait? Non, mais attends, quand même, c'est un secret policier. Tout le monde sait que Déni, il a dit qu'à la drogue. Voilà ce qu'il veut dire. Voilà, ça, c'est pas... On ne peut pas cacher ça aujourd'hui. Voilà, ça a été quand même l'État et moi. Peut-être que moins remarqué, puisque quand même, on avait mis beaucoup de moyens pour quand même... Pour chercher à équilibrer la situation. Vous n'avez pas réussi? Oui, vas-y, Marie. Ce qui veut dire qu'il y avait des hauts et des bas. Qu'est-ce qui était plus difficile pour vous à gérer dans votre collaboration? Non, moi, dans mon cas, il n'y avait rien de compliqué avec Déni. Honnêtement, hein, c'est vrai que, bon, me chauffait un peu la tête, mais dit que j'avais des problèmes pour le contrôler ou bien savoir ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, pas du tout. Je mettais son manager sur lui, je lui donnais ses amis, ses contacts. Parce que, en fait, le problème, c'est quoi? Quand tu prends un artiste qui est avec quelqu'un d'autre, quand tu veux collaborer avec lui, la première des choses, il ne faut pas automatiquement l'enlever d'un coup parmi ceux avec qui il collabore tous les jours. Donc quand tu viens, monsieur un ancien staff, il a des amis, tu essaies ensemble de les tirer à haut. Moi, Déni, sa femme était...
On était amis. Ses amis, on était amis. Enfin, mes petits, que ce soit lui, tout ça, d'autres personnes, ils étaient mes petits en même temps. Tous les jours, on se voit ensemble, ils viennent me voir quand ils ont des problèmes. Ouais, c'est comme ça, on collabore, c'est comme ça, on fait de sorte que les choses ne vont pas dans tous les sens. Mais quand tu viens, tu veux te jouer les Django, tu prends un artiste, tu dis je ne parle plus à son ancien manager, je ne parle plus à sa femme, je ne parle plus à ses enfants, je ne parle plus à cela. C'est clair net que tu te casses la figure. Mais il y a un autre qui n'a pas été cité depuis lors, Ouma Denyenega. Non, Ouma Denyenega, c'est moi qui l'ai mis manager. Mariam, tout ça, c'est moi qui les ai mis manager des petits Denis. Ah, c'est toi qui mets tout seul autour des petits Denis. Non, mais c'est moi, j'ai décidé, mais c'est le système. C'était ses amis avant. Je ne suis pas venu là pour mettre quelqu'un d'autre, Mike Lobosso, qui a été aussi son manager, que moi j'ai mis aussi là. Mariam, le tout premier Gévais, qui est parti, un autre Gévais, pas celui-là, qui est parti aussi, que j'avais fait partir en France avec Denis une fois, qui n'est plus revenu. Mais en fait, c'est le système. Il y a la manière de fonctionner. C'est pour ça qu'il dit souvent, ce n'est pas l'argent qui fait. Il faut savoir, le métier qu'on fait là, ce n'est pas un métier que... C'est pas comme vendre du garba, mais il faut le savoir ce que tu fais. Ouais, c'est un métier, comme tout autre. Quels sont les hauts et les bas que vous avez rencontrés avec Denko? On va commencer déjà. Je vais arrêter déjà les hauts. D'accord. Voilà. Il faut dire qu'en fait, Denko, c'est une personne en fait déjà qui est humaine. Voilà. Il aime vraiment la musique. Voilà. Et comme Fadiga Milano l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment un génie. Voilà, pour répondre en même temps à la question d'Anaconda tout à l'heure. En studio, c'est quelqu'un qui n'a vraiment pas besoin de grandes choses. C'est l'un des artistes que j'ai vu en studio qui n'a pas en fait de feuilles de composition. Denko, il rentre, c'est one way. Tout c'est dans sa tête. Et ça, c'est incroyable. Voilà. Et je retiens aussi par là que c'est quelqu'un, quand il s'agit en fait de performer, il est à fond. Déjà, son boulot, il ne joue pas avec. Voilà, il ne joue pas avec son boulot. Maintenant, les bas, c'est quelqu'un qui est très capricieux. Voilà, il faut le dire, Denko, ce n'est pas un saint non plus. Donc, il faut vraiment, c'est-à-dire, y aller avec lui, quoi. Voilà. Ça, il a toujours dit qu'il était capricieux, il a toujours reconnu qu'il était capricieux. Donc, c'était quelque chose que vous devriez savoir avant de collaborer avec lui, non? Oui, justement, on sait déjà que Denko, c'est quelqu'un de très capricieux. Ce n'est pas une chose qu'on ignore. Mais en même temps, en fait, on essaie plus ou moins en fait, d'engager une certaine discussion avec lui, justement, parce que c'est quelqu'un aussi qui n'est pas loquace. Voilà. Donc, il faut l'amener en fait, à bavarder, machin, etc. et tout, pour qu'il puisse se détendre. Voilà. Et ses caprices, il faut les supporter, mais il ne faut pas les supporter à 100%. Parce que sinon, après, ça dit que tu n'as plus d'autorité. En tant que producteur ou soit promoteur, tu n'as plus d'autorité. Voilà. Donc, ces côtés-là, c'est un peu ça, parce qu'il est très, très capricieux. Dao l'argent. On vous appelle Dao l'argent, je suppose que c'est parce que vous avez beaucoup d'argent, ou bien vous avez un rapport poussé à l'argent. Non, ce n'est pas que j'ai un rapport poussé avec l'argent, mais pour moi, c'est prophétique, Dao l'argent. Voilà. Maintenant, la question, c'est pour vous trois. Hein. Chacun peut répondre. Qu'est-ce que Petit Denis s'est fait en dehors de la musique? Qu'est-ce qu'il s'est fait en dehors de la musique? Oui. Ben, ce qui s'est fait en dehors de la musique, je pense que voilà, il s'est, comment on dit là, c'est rien fait. Non, je viens, j'ai fait une question. Voilà, ce qui s'est fait en dehors de la musique, ben, je pense qu'il sait déjà s'inquiéter pour sa famille, voilà, surtout pour ses enfants. Voilà, c'est ce que moi je retiens, en tout cas. Alors, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, il est capricieux, mais de ce qu'il a dit aussi, vous étiez le seul à le canaliser. Exactement. Fadiga de Milano parlait de son addiction tout à l'heure. À quel moment vous vous rendez compte que ça devient un problème pour lui, pour sa carrière et pour la collaboration que vous aviez? Déjà, sur ce côté d'addiction de Denis, on le sait tous, déjà moi, avant de travailler avec Denis, alors il était déjà en fait dans cette histoire d'addiction qui date vraiment de très très longtemps. Voilà. Donc, moi, j'essaie plus ou moins en fait de voir dans quelle mesure l'aider, parce qu'il y a longtemps il est dedans. Donc c'est pas par coup de magie en fait qu'on va le retirer dedans. Donc j'essaie déjà de parler avec lui pour voir en fait c'est quoi en fait son problème en fait avec cette histoire-là. Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à s'en sortir? Surtout qu'il sait que en fait déjà ça déteint sur lui, ça fait qu'il n'est pas parfois stable. Et souvent, il n'arrive pas à honorer ou bien soit de faire plaisir à ses fans comme il se doit. Donc, justement, en fait, je parle, et après, j'essaie de prendre les mesures qu'il faut pour que, justement, avec le temps, il puisse commencer à se retirer un peu. Mais je constate qu'il ne faudrait pas qu'il reste sur le territoire ivoirien. Okay. D'accord, ok. Bon, en termes, ce que je veux ajouter sur le côté capricieux, bon, c'est bizarre, hein? Moi, je travaille depuis 10-12 ans, mais je n'ai pas vu de caprice. Il n'a jamais été capricieux? Non, pas du tout. Moi, quand je lui dis O, c'est O. Quand il dit A, c'est A, c'est B, c'est C. En fait, j'ai jamais eu de... En fait, toi, tu mets du caractère.
J'ai la manie, en fait. Non, lui, c'est l'ami d'enfance. Peut-être que c'est pas lui, Addiction l'a commencé. Peut-être que c'est à cause de lui, Addiction l'a commencé. C'est l'ami d'enfance. Mais on va le laisser parler quand même. Vas-y, allez-y. C'était dans les débuts. Voilà, bon, au fur et à mesure que les choses avancent, Denis est devenu plus que capricieux par rapport à ce que nous tous, nous savons. Voilà. Donc c'est avec tout ça là, il faut avoir le cœur tranquille pour pouvoir le coacher. Dao L'Argent, un aspect de sa personnalité qui ne vous a pas empêché quand même de collaborer avec lui jusqu'à organiser un concert. Oui. Un concert qui a accouché d'une souris à cause de la crise de la Covid. Oui. Comment vous avez accueilli cet échec, si je puis l'appeler ici? Ça nous a battus. On était tous abattus. Et c'est lui en fait qui a pris un coup dur en fait par rapport à la Covid, l'annulation de ce concert, c'est Denis. C'est Denis, il a vraiment pris un coup dur. Parce qu'on vient de voir une vidéo dans laquelle petit Denis est arrivé à Paris, il a été accueilli, il a dit que vous étiez déçu en fait, du fait qu'il retourne. On vient de voir la vidéo, là il est à Paris, il doit venir. Qu'est-ce qu'il vous a dit là Qu'est-ce qu'il vous dit en fait? Là, il était en fait en interview. Là. Il était heureux de faire un concert, de retrouver son public. Non. À cette date-là, si j'ai bonne mémoire, c'était le 21 août 2021, justement, c'était après la Covid. Parce que nous sommes venus en 2020 pour le concert, qui a été malheureusement en fait, annulé. Donc du coup, il est resté sur le territoire, parce que justement, l'ambassade était fermée. Fermée, c'est ça. Donc pour que Denis rejoigne en fait, la France, il faut engager des démarches administratives pour une obtention en fait, de visa. Donc c'est après, quand les autorisations ont été données, que je suis revenu à Abidjan le chercher. Donc c'est là on a été accueillis par Guillaume Vergès, que je salue au passage. Et donc là, il était en fait d'expliquer un peu comment est-ce que en fait le séjour. Il se sent. Moi, j'aime bien parler à Fadiga de Milano parce qu'il est un peu cru comme moi. Vous trois, vous avez parlé de caprice. Parce que quand on parle de caprice là, il y a plusieurs critères de caprice. Quelqu'un peut être capricieux parce qu'il aime femme, quelqu'un peut être capricieux parce qu'il veut ça, il veut ça. Les caprices de Denis là, c'est quoi concrètement? Alors là, un artiste de nature est capricieux. Mais lui, c'est caprice là, c'est quoi? Oui, on sait. Voilà. Maintenant, Denis, les caprices qui sont un peu plus que les autres, c'est ce qu'il dit. Dans les débuts, Fadiga vient de dire que quand il dit I, c'est I. Ça, c'était dans les débuts. Au fur et à mesure que les choses avancent. Fadiga, ces caprices là, c'est quoi concrètement? Non, honnêtement, il faut qu'on soit vrai et pur. Voilà, ça ne sert à rien de. Parce que même quand on dit Denis là en France, et puis il se sent bien. Mais la drogue, elle coûte moins cher en France. Elle est même gratuite. Ou bien. Mais pourquoi là-bas il grossit? Pourquoi il prend une forme? En fait, le problème, c'est la manière de collaborer avec Denis. C'est ça le problème, en fait. C'est l'entourage? Mais effectivement, il y a un problème dans la manière de procéder avec lui, en fait. Voilà, si tu n'as pas cette manière-là, Denis t'échappe à tous les coups. Je vous prends au mot parce que le public vous accuse, en fait. Vous qui faites partie de l'entourage de Denis. Je parle bien sûr de vous, Dao L'Argent, Fadiga de Milano, non, moi, aucun public d'aucuns vous accuse de l'encourager dans ce vice-là. Moi, même quand il était avec Dao, il était avec... Je parle toujours avec Denis, hein. Même quand il était avec, je l'encourage. Non, fais pas cela. Même avant qu'il ait à Paris, tout ça, voilà. Il n'a jamais eu un entourage sain. Non, c'est la question qu'on va vous poser. Non, plateau depuis polémique. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. J'ai pas dit qu'il n'avait pas un entourage sain. Par rapport à ce que tu dis, ça veut dire que Denis n'a jamais eu un entourage sain. Alors, j'ai le micro. Cette histoire, ça ne date pas de maintenant. Bon, ok, je précise. On est d'accord? Bon, je précise. Ça ne date pas de maintenant. Mais si ça ne date pas de maintenant, c'est toi on accuse. Parce que toi, tu es son ami d'enfance. Ils ne sont pas ses amis d'enfance. Donc, c'est toi. Les gars peuvent m'accuser. Non, en fait, les gens confondent la mauvaise compagnie et la manie de parler à quelqu'un, de collaborer avec cette personne. Ce n'est pas une affaire de ses amis, ils sont mauvais ou mais ils ne sont pas sains. Ce n'est pas ça le problème. Tout est une question de stratégie. Si tu ne vois pas l'homme, tu ne rentres pas dans sa tête, dans son esprit, et que tu prends tout ce que tu reçois de là pour travailler avec lui, il y a un problème. C'est pour ça qu'on dit que son entourage n'est pas sain. Ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, non, pas du tout. Gervais, il y a quelques jours, le représentant de la structure avec laquelle il travaille maintenant t'a cité. Il a parlé de l'entourage, mais il t'a cité. Il a dit que tu avais une mauvaise influence, que Petit Denis lui aurait dit que vous étiez autour de lui pour son argent. Pourquoi tu es indexé? Maman, on est tous africains. Donc on me dit quelque chose. Cette fille, elle est vilaine. Si le concerné n'a pas le courage de venir te dire que c'est moi qui viens faire cette commission, c'est que c'est moi qui vous ai insulté. Vous pouvez parler dans le micro, hein, Gervais. Donc ce monsieur-là, moi, quand il dit, Denis dit, non, il faut qu'il soit responsable. Il faut qu'il soit courageux. De dire, Gervais et Sembouez sont là pour son argent. Et puis... C'est ce qui a été dit. Voilà.
entre lui et nous, je m'exprime, et puis vous allez voir entre lui et nous qui est là pour de l'argent. Dans mon introduction, je vous ai dit que moi, je suis un ami d'enfance. C'est-à-dire que quand j'étais déjà là auprès de Denis, Denis ne chantait pas. Ouais. Donc moi, je ne suis pas là pour son argent. Voilà. Les gens comme Paul-Anthony là. Paul-Anthony Gay. Bon, ils viennent. Moi, je suis toujours là. Si Denis a 27 ans de carrière, ça fait plus de 27 ans moi, je suis Denis. Quand je suivais Denis dans les Royaux, ce n'est pas parce qu'il y avait de l'argent derrière lui. Donc c'est lui aujourd'hui qui voit le travail que les gens comme Dao L'Agent, Fatiga, Blaise Le Seul, tous les producteurs qui ont fait de Denis ce qu'il est, quand lui voit ça et puis il vient signer un contrat, il ne sait pas que j'ai le contrat, c'est lui au contraire qui est là pour de l'argent. On va continuer avec vous tout à l'heure. Dao L'Argent, on va vous adresser les mots tout à l'heure. On a une vidéo de quelqu'un qui a envie de donner son avis, qui a envie d'intervenir dans cette émission. On l'écoute. J'ai rencontré Denko chez mon oncle Joe Papi. Quand on s'est vu, il m'a reconnu parce que j'avais fait une vidéo où j'entraînais Didier Arafat, paix à son âme. Et de là, on a tissé un lien amical, sportif et tout. Il était déterminé, il voulait faire du sport. Et bizarrement, par la grâce de Dieu, je l'ai rencontré dans un studio. Il est en train de faire un morceau avec mon frère Mokobe. Donc, il était en train de faire du très très lourd. Donc, il m'a vu, il était content. Il me dit, oh bras, c'est quand qu'on commence le sport? Je lui dis, t'inquiète pas, on va le faire et tout ça. Boss, après, on fera le sport. Et bizarrement, un autre jour, il y a une connaissance que je considère comme un grand frère, mais de loin, qui est venu me voir, qui me dit, oh, j'ai récupéré Denko, faut que tu m'aides à pouvoir le produire parce que je connais rien de la musique, etc., etc. Je dis, ah, Denko, bizarrement, je l'ai rencontré, tout ça. Bon, Denko, c'est pas facile, mais il a du potentiel physique, il peut se remettre, se rétablir. En plus, ça, il est bien portant. Donc, il n'y a pas de problème. C'est Denko, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le héros national de la Côte d'Ivoire, du Zouglou. Donc, moi, je suis partant. Donc, le gars, le sacré Léo, il m'a demandé de lui donner les documents. Donc, je dis, ok, il n'y a pas de problème, viens à mon bureau. Il est venu à mon bureau avec sa femme et je lui ai donné le contrat de production que moi, j'avais eu à payer chez mon avocat, et etc. Donc, je lui ai mis à disposition, comment ça s'appelle, un beatmaker, un arrangeur et un ingénieur son. J'ai mis à disposition une femme très respectée dans le domaine de la musique pour faire sa promo, pour s'occuper de sa promo, son booking, etc., etc. Madame Geneviève Charon, vous voyez. Donc j'ai mis à disposition beaucoup de choses pour cette personne. Il me consultait beaucoup, le Léo. Et sa femme, je crois, c'est Malika. Je savais même pas quand ils appelaient leur label Aphonix. Donc, comment notre séparation s'est faite? Moi, j'avais rien contre Denko. Denko, fallait que je le recadre. Fallait que, parce que c'est un vieux père pour moi, c'est un grand frère. Donc, le petit frère, il peut recadrer le grand frère s'il a de l'expérience. Donc, Denko, en fait, il m'aimait bien. Il savait que c'était du sport. Il me disait toujours, on va faire du sport. Je dis, ok, on y va. Rentre en studio quand tu as fini. On arrive en studio et Denko, je le vois qui consomme quelque chose que moi, j'ai pas l'habitude de voir. Hein, son addiction, il a voulu faire devant moi, donc je l'ai un peu engueulé, donc il s'est un peu vexé, il s'est un peu écarté, et après ça, moi j'en ai parlé à ses producteurs, j'ai dit écoutez, moi si vous voulez travailler, il va falloir remettre les choses en ordre, voilà, il n'y a pas de substance comme ça, et pour qu'on puisse travailler, voilà, et donc eux, quand j'ai parlé de ça, le lendemain, j'ai plus jamais eu de nouvelles. Badola, il est artiste, c'est un chanteur, il a dit qu'il en a parlé à ses producteurs. Est-ce qu'il en a parlé avec vous, Dao L'Argent? Non, là, en fait, dans son intervention, je ne pense pas qu'il parle en fait de moi. Voilà, il parle de sa nouvelle structure à Phoenix. Il parle en fait de sa nouvelle structure. C'est ça. Il a même mentionné le nom. Voilà. Donc déjà, Badola, c'est un artiste chanteur, oui, certes. Je connais en fait, qui réside en France. Mais on n'a jamais eu lieu au moins de contact en fait. Voilà, jamais eu de contact. Pour, comment on appelle, rebondir tout de suite en fait à votre question. Allez-y. Vous avez dit en fait qu'on nous accuse. Oui, son entourage. Voilà. On nous accuse son entourage, moi, Fatiga de Milano, machin, etc. Et tout. Bon, déjà, c'est pas que je me démarquais des GFR ou soit des Fatiga, parce qu'il faut reconnaître que Fatiga, c'est les Doya, et ils ont été tout au début en fait avec Denko. Après, on a pris le relais. Déjà, moi personnellement, on ne peut pas m'accuser, parce que déjà, retenez que ma dernière collaboration avec Denko, c'était en 2016. Il est entré sur Abidjan, il est resté 3 ans. Il n'y a personne qui a levé le doigt. Et entre-temps, moi, je suis en train de passer ma licence pour avoir en fait ces armes-là justement pour pouvoir travailler librement. Quand j'ai obtenu ma licence par la garde de Dieu en 2019, je n'ai pas réfléchi cette fois parce que j'ai vu que l'artiste sombrait. Je
suis venu, je l'ai récupéré et je suis parti avec Mariam. Parce que Mariam, elle est comme une mère pour Denis. Voilà. Elle est vraiment comme une mère pour Denis. Parce qu'il y a certaines choses qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait, que j'ai envie de dire, même moi, peut-être, je n'ai même pas encore fait le tiers. Mariam, Fatiga, Blé, etc. Même Siro. Voilà. Donc, déjà, on ne peut pas m'accuser. En 2019, je pars avec Denis. En 2020, tout le monde voit que Denis il pète la forme. Au point où son concert, qu'on vient faire à Abidjan, ben, le concert, en fait, c'est une structure qui me contacte et il paye le concert avec moi. D'accord. Voilà. Donc, après ça, tout le monde sait que c'est passé, la Covid, etc. et tout. L'artiste, il reste. Moi, je repars. Moi, je pars. Je suis même passé sur le plateau. J'ai fait la promesse de le récupérer, de repartir avec lui. Effectivement, j'ai tenu ma promesse. Je repars, je reviens chercher Denis en 2021. Je repars avec lui. Il est en pleine forme. Après, moi, je le laisse. Donc, c'est-à-dire, je vais dire que non, on ne peut pas m'accuser, moi. Et puis, il ne faudrait pas aussi, en fait, qu'on accuse tout le temps le proche de Denis. C'est vrai, certes, on a eu tendance à penser qu'il est vraiment mal encadré. Mais l'artiste lui-même aussi ne doit pas être épargné parce qu'il a une grosse part de responsabilité. On va y revenir. Vous avez cité tout à l'heure Siro. Effectivement, oui. On a un extrait de Siro qui était en train de rendre hommage à Petit Denis. On va la suivre ensemble, cette vidéo, et on revient. Il y a 5 mois de cela, il est venu me voir. Il m'a dit qu'il avait besoin de Petit Denis et qu'il voulait changer Petit Denis. Je lui ai dit, je te confie Petit Denis. La nouvelle image que vous voyez de Petit Denis, c'est grâce à ce monsieur. Je lui ai fait confiance et il a honoré la Côte d'Ivoire. Le message que je voulais vous dire ce soir, même si vous échouez plusieurs fois, regardez au-dedans de vous. Il y a un nouveau Denko en vous. Merci frère. Que Dieu te bénisse encore. Bien sûr, une vidéo qui rend hommage, on vous voit très ému, qui rend hommage à Petit Denis et bien sûr à Dao L'Argent, c'est pas fini. On a quelqu'un qui a envie d'intervenir, cette fois-ci en vidéo, on l'écoute. Cloate Denis, Denko, El Capo, Takla. Petit Denis, c'est un artiste qui est trop talentueux. Je ne dirais même pas artiste, c'est une star. C'est une star. Et je pense que c'est vraiment dommage de voir Denko dans un tel état. Nous, en tant qu'amis, on a fait ce qu'on pouvait. Mais je pense que maintenant, toute la responsabilité lui revient. Il doit puiser au-dedans de lui. Il doit laisser la chose. Il faut qu'il prenne une décision. Il faut qu'il puise au-dedans de lui. Je pense que c'est vraiment dommage de voir Denko dans cette situation. Je pense que, Denko, si tu as mon message, s'il te plaît, pense à tes enfants, pense à toute la Côte d'Ivoire, à toutes ces personnes qui t'aiment, qui dès qu'ils te voient, sont heureuses. Pense à toutes ces personnes et puis puise au-dedans de toi. Je sais que tu as la force pour cela. Tu as la force pour laisser la chose. La chose ne doit pas te dominer, elle ne doit pas être plus forte que toi. Tu es plus fort que cette chose, s'il te plaît. S'il te plaît. Tout est dans ta main. Tout est dans ta main. Il faut que tu puises au-dedans de toi, s'il te plaît. Merci beaucoup, Siro. On le sent lui aussi très ému. Vous avez abordé tous la question de la responsabilité de Petit Denis lui-même. Est-ce que vous pensez justement qu'il est d'une part responsable de ce qui lui arrive, Anaconda? Non, moi, je vais te répondre bien sûr, mais la question d'abord, c'est de poser à Fatiga de Milano et Dao L'Argent. Vous avez fait un long parcours avec Petit Denis. Jusqu'aujourd'hui, vous êtes là. En toute franchise, hein, ne me regardez pas, regardez le ciel. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'acheter la drogue pour Petit Denis pour un spectacle? Il n'y a pas de... Bon, moi, ce que je vais dire à ce niveau-là, bon, je sais. Moi, mais Denis, même là, quand il me demande l'argent, entre 22h et 2h du matin, je lui rends pas service. Entre 22h, même s'il m'appelle, il n'y a même pas longtemps, même pas tout récemment, c'est arrivé. Moi, à part de 22h jusqu'à la chose, s'il me demande l'argent,
Ou même s'il a de ses gars, puis j'envoie là quelqu'un qui va lui remettre. Sinon, moi, sincèrement, je ne rentre pas dans ça. Mais à la base, ce qu'il voulait dire sur le côté caprice, tout ça. Tous les artistes, à la base, sont capricieux. Et ça, il ne faut pas se mentir. Tous les artistes, à la base, sont capricieux. Mais Denko, c'est un plus. Attends, c'est un autre level. Honnêtement, la drogue à part. Denis, c'est autre chose. Non, lui, c'est caprice, là, c'est la drogue. Non, ce que je veux dire, non, c'est pas ça. Là. Non, mais attends. C'est pas ce qu'il a dit. Attends, Denis, attends. Mais lui, il reconnaît qu'il prend la drogue. Quand chaque artiste Zouglou rentre chez lui à la maison, il sait que le haut niveau, dans le Zouglou, là, c'est petit Denis. Pas parce qu'il a la plus belle voix, mais comme il a dit d'en haut, il peut chanter là sur place 10 chansons. Et ça, c'est pas à la portée de tout le monde. De l'improvisation. Donc, ce que je vais dire aussi à la maison de ceux qui ont produit, qui ont fait un communiqué, bon, là, c'est un problème. Parce qu'en fait, le souci dans ce communiqué, d'abord, on a vu que leur premier problème, c'est de se faire connaître. Leur premier problème, c'est pour montrer qui s'occupe de Denis. Les aides que Denis reçoit du monde entier, là, c'est plus que ce qu'ils viennent de faire. On ne peut pas faire un communiqué pour ça. Et puis on ne peut pas faire un communiqué pour amener le monde entier, alors que le petit, il est juste allé à l'hôpital, il ne se sent pas bien. Ça arrive très souvent. Donc, mais les aides, l'argent, là, ça va où? Non, mais attends, je veux dire que non, mais l'argent, c'est son argent. Vous accusez, attends, 2 secondes, Anaconda. En fait, vous accusez la nouvelle maison de production. Non, je suis en train de dire que la manière de procéder, et puis même dans le communiqué, ils sont exposés, mais ils ont mis Denis, mais vraiment à la. Mais on a l'impression que le petit Denis, il est déjà. Mais voilà, très loin, ailleurs. Et ça ne se fait pas. On ne peut pas être un producteur et puis exposer son artiste de cette manière juste parce qu'on veut se faire connaître. Alors que Denis, il n'y a même pas 3 semaines. Il a même dit que personne ne peut dire sur cette terre-là, comme maison de production, dit qu'on l'aide, qu'il les aide, les gars les aide. À peine il a dit qu'il ne les reconnaît pas. Moi, je me rappelle très bien cette interview. À peine il a dit qu'il ne les reconnaît pas. Donc, vous ne pouvez pas venir faire un communiqué. Moi, j'ai appelé, quand j'ai eu la nouvelle, moi, je les ai appelés automatiquement. J'ai dit, écoutez, quel est le problème? Vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de quoi? Si c'est l'argent, moi je peux me débrouiller, moi-même avec d'autres personnes, on vous donne. Si c'est une prise en charge importante, moi je vois mes amis, ils vont vous aider. Mais la réponse c'est quoi? Non, on va voir, attends, j'ai compris qu'il n'y avait rien de bon en fait. Il n'y avait rien de bon, il n'y avait rien de bon, il n'y a aucun problème en fait. Parce que la réponse prouve dire que les gens ils sont dans un autre schéma. Et ça ne se veut pas. C'est un être humain. Dans l'argent, tu vas répondre, tu l'as déjà une fois jeté la drogue pour lui. Anaconda, on va aller pas à pas. On a parlé de la responsabilité de Petit Denis. On va y arriver, t'inquiète surtout pas. Aujourd'hui, il est malade. Qu'est-ce que vous faites pour lui? Si quelqu'un est pris en otage, personne ne sait où il est. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez dire que sa nouvelle maison de production le retient? Je te dis, voilà ce que Fatiga vient de dire. Quelqu'un, on le prend en otage. Je dis ça en otage. Il veut profiter de la situation pour se faire connaître. Il est quelque part. Personne ne sait où il est. On ne peut pas le joindre. Moi-même, je ne sais pas si mon nom est écrit là-bas, que je vais là. Je ne dois même pas avoir accès même dans le périmètre même où il est logé dans une clinique. On l'aide comment? On l'aide comment? Quelqu'un qui est malade, tu t'assois, tu fais un communiqué. Intelligemment, vous devez savoir que au lieu de travailler pour se faire connaître, il veut profiter d'une situation pour savoir, pour qu'on sache que Afenus est quelque part. Est-ce que ce n'était pas pour rassurer un peu les fans aussi? Non, ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que vous avez des scènes nouvelles? Quand quelqu'un est malade, un artiste, tout le monde vient à son aide. Voilà. Merci Gervais, on a bien. Même si c'est moi-même qui vais empêcher, il y a des autorités qui appellent. Et puis, il n'est même pas capable même de faire la liaison entre ceux-là et puis la clinique. On a bien compris, Gervais. On a bien compris. On sait que vous n'êtes pas content, on a bien compris. Déjà moi, en fait, méchant de sa part. Pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on fait pour Denko? Déjà, Denko, en 2019, quand moi je le ramène en fait là où il faut, justement pour qu'il soit traité. Et le traitement se fait dans la plus grande discrétion. Dans un centre de désintoxication? Bon, je ne vais pas dire ça comme ça. Pour qu'il soit traité. Là où il a peur de mots. Voilà. Et là, le résultat, ça a été connu de tous. Voilà, je n'ai pas fait de tapage, je n'ai pas fait de vacarme sur les réseaux, non. Voilà. Donc déjà, et quand Denis est avec moi, pour répondre en même temps à Anaconda, moi, Denis qui est avec moi, Denis, il ne fume pas. Hein. Parce qu'il faut le dire. Moi, je suis aussi quelqu'un qui a un tempérament. Voilà, donc lui et moi, quand on se prend, il est obligé de faire profil bas. D'accord. Voilà, donc pour dire que je ne vais même pas pour dire aller acheter quoi que ce soit. Maintenant, le communiqué, en fait, moi, le communiqué, c'est-à-dire le communiqué ne me dérange pas trop. Mais comment le communiqué arrive? Parce que justement, avant que le communiqué ne sorte, il y a déjà une rumeur. C'est ça. Sur les réseaux, oui, qui dit que non, Denis est décédé.
Donc, bien évidemment, si vous avez la responsabilité d'une personne, soit d'un artiste, machin, etc. et tout, surtout d'un artiste de sa trempe, qu'il y a une rumeur comme ça qui traîne sur les réseaux, il faut faire un communiqué pour démentir. Mais la rumeur sort d'où? Et maintenant, aujourd'hui, personne n'a accès à Denis. Moi, la maison de prod, par exemple, moi, ils m'ont contacté. Ils m'ont contacté à la dernière minute, c'est-à-dire quand ils ont compris que l'artiste même le dit, que la personne avec qui je me sens le mieux, mais j'invente rien parce qu'il l'a dit dans une émission télé, voilà, il s'appelle Dao L'Argent. D'accord. Voilà, donc, non, pour terminer, pour dire que non, moi, en fait, moi j'appelle après parce que MBZB m'appelle pour dire, ah, ton poulain il est où? Voilà comment il rentre dans son intro, ton poulain il est où? Je dis, bah, écoute, moi je pense qu'il est avec sa maison de prod, donc je vais le contacter. Donc je contacte la maison de prod en question. Ça va, ah, Denis il est où? Sans oublier que c'est moi qui les appelle après l'émission pour lui dire, attention, le gars j'ai vu là, je le connais, il est très très mal en point. Donc dépêchez-vous et cherchez à faire ce qu'il y a à faire. D'accord, c'est vous qui attirez son attention. Aujourd'hui, il est malade. Personne n'a accès à Denis, retenez ça. Personne n'a accès à Denis. Personne. Mais sa femme, c'est pas où il est. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Oui, mais on demande où il est. Sa femme, c'est pas où il est. Quelle femme? Sa femme, c'est qui? Ah, celle qui a 2 enfants là. Moi, je la connais pas, celle-là. Il a une nouvelle compagne qu'on a vue. Moi, je la connais Oui, pas. vas-y, Marie-Dominique. Écoute-moi. Ah ben dis donc. Avec celle qu'il a, moi, je la connais il a eu pas. 2 enfants, elle est décédée. Moi, je la connais pas. Il a une compagne en ce moment qu'on a vu justement dans Je l'émission. ne la connais pas. Donc celle qu'elle a en ce moment. Voilà, les 2 enfants, Ivan et puis Kylan là, ces 2 garçons-là. Oui. La mère de ces 2 enfants-là ne vit pas. Je ne la connais pas. Elle a dit ça fait 4 ans là, avec Denis. Justement. 2019 jusqu'en 2023. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 moi, ans. j'ai jamais entendu parler d'elle. Ça, c'est de 1. De 2, moi, j'ai pour habitude de venir en Côte d'Ivoire, soit les décembre. Je ne pas la parole. À une émission sur une chaîne de télé, Denis a dit que sa chérie n'est pas encore mariée, sa chérie, elle est en Europe. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez entreprendre pour le sauver? On va y aller vite fait. Qu'est-ce que vous pouvez entreprendre pour le sauver aujourd'hui? Vous n'avez pas accès à lui, c'est vrai. Mais en dehors en dehors de lui, en dehors du fait qu'il soit hospitalisé, on ne sait pas où il est. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour le sauver? Bon, pour lui. Moi, déjà, comme je l'ai dit, j'ai appelé la maison, je ne sais pas quoi là, pour avoir des nouvelles et puis voir comment on peut contribuer. Parce que moi, honnêtement, en termes de production de Denis, je ne le ferai plus parce qu'aujourd'hui, je me suis concentré sur d'autres activités, notamment la production et la distribution des clés USB et des CD. Aujourd'hui, je fabrique pratiquement 60% des CD et clés USB en Côte d'Ivoire. En plus de cela, je vends du sucre et je vends aussi un peu d'anacade. Donc, la production, en tout cas, en termes de finances ou même d'aide, tant qu'il a besoin, il n'y a pas de souci. Ou bien s'il a envie de... Voilà, moi, à ce niveau-là, je n'ai pas de problème. Denis, je serai toujours là. Il le sait très bien. Bon, je ne vais pas en d'autres détails. Mais quoi qu'il en soit... Ça sent en train de l'abandon. Non, ce n'est pas de l'abandon. J'ai décidé aujourd'hui, en termes de production, de réduire la production musicale à près de 60%. Donc, je me suis concentré sur ma vente de sucre, fabriquer des CD, fabriquer des clés USB. Et puis, je fais aussi de l'intermédiation. C'est-à-dire que une ville de Côte d'Ivoire qui a besoin d'être distribuée dans une ville. Vous en avez les mains aujourd'hui? J'ai les artistes en studio, j'ai les productions. Non, je veux dire, en termes de... Avec lui, personnellement, je ne vais pas entrer dans la production avec lui. Mais je produis des artistes toujours, je produis des films toujours. Mais je le fais avec Denis. Mais en tout cas, en tant qu'un grand frère, je serai toujours là, si sa maison souhaite, ou même si lui-même le souhaite, sans problème. Oui, vas-y, pour rappeler les aides dont Petit Denis a pu bénéficier, autour de 2001, je pense qu'il a été pris en charge par Fadiga de Milano. Il était en Italie, il a été interné, malheureusement, il s'est échappé. Entre 2008 et 2010, il a été totalement pris en charge par Charles Blé Goudé. En 2017, il s'est rendu de lui-même à Cocody dans un centre de désintoxication. Malheureusement, ça n'a pas marché. En 2022, on a vu un nouveau Petit Denis grâce à Dao L'Argent, qui s'en était occupé. Et puis il y a aussi Siro et Angelo Kabila qui sont Siro qui a été l'un des premiers à le faire intégrer, à le faire entrer, à l'obliger même à intégrer un centre de désintoxication. Oui, Dao L'Argent. C'est normal, en amitié, il faut être comme ça avec un ami. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui de loin pour l'aider? Déjà, de loin, ça sera en fait, on va dire quasi difficile en fait. Voilà, parce que de loin, déjà l'artiste, il faut déjà avoir accès à lui. Moi, en fait, j'ai une manière très particulière de collaborer avec lui. Voilà, et du coup, ça fait que ça fonctionne toujours. Voilà, ça fonctionne toujours. Depuis, moi, j'ai eu Denis en collaboration depuis 2019. Et la preuve en est que là, la maison de prod récupère Denis comment? Parce que je le ramène en France. Il est en bon état. Et on le récupère. Pour moi, c'est un peu de la récupération. Voilà. Mais malgré ça, j'ai été ouvert. Parce que quand ils m'ont contacté,
Je lui ai dit, en fait, moi, il n'y a pas de problème. Tout ce qui concourt au bien des Denis, moi, je suis favorable à ça. Mais sinon, pourquoi c'est maintenant la méthode de prendre mes contacts? D'accord, on a bien compris, on a fini Marie-Dominique. Désolé, on a fini Marie-Dominique. Votre dernier mot, on est à la fin de cette émission, on va conclure, mais on aimerait bien vous entendre vous adresser à Petit Denis. Gervais, on commence par vous. Bon, Bram, si tu reçois le message, la plus grande responsabilité, je te l'ai toujours dit, c'est toi. Sinon, moi, je vais, en tant que ton ami d'enfance, ton manager actuellement, moi, je suis prêt à te soutenir sur tous les fronts, malgré ce qu'ils vont dire de moi. Voilà. Quand tu sors de là, je pense que ça sera un nouveau départ. Que Dieu te garde là où tu es. On a bien compris. Fatiga de Milano. Bon, moi, je n'ai pas grand-chose à dire à Denko. Denko, là, quand il est en difficulté, quand c'est chaud sur lui, là, il s'en sort toujours. Denis, il a besoin des difficultés, il a besoin d'être dans des situations où tout le monde s'imagine qu'il ne va pas remonter. Et il va remonter. Et ça, vous allez le voir. Il va remonter bien même. Platé, non, il va remonter, sans problème. Denko, vas-y, et ton vieux, tranquille. Daoul Argent, votre mot? Moi, déjà, je vais dire à Denis de regarder son rétroviseur et de penser surtout à ses enfants. Parce que les enfants, ils grandissent. Qu'ils pensent surtout à ses enfants. Parce que nous autres, on n'a pas abandonné. On va toujours se mettre de son côté, on va faire ce qu'il y a à faire. On l'a fait hier, on est toujours prêt à le faire aujourd'hui. La preuve est que nous sommes là sur votre plateau, mais qui regarde ses enfants. Parlant d'enfants, il a combien d'enfants concrètement? Denis a 2 enfants, officiellement. C'est moi, Dao, je connais. D'accord. Après 3 enfants qui sont en France là. Je sais pas. Je sais pas. Voilà. D'accord. Donc c'était un peu ça. D'accord. Et mon mot de fin, je vais profiter en fait pour dire merci justement au plateau de People Mic. Voilà, de nous avoir donné ce privilège-là de nous exprimer un peu sur le cas de Denko. Profiter pour dire merci à Fatiga de Milano, à Gervais, Angelo Kabila, le président Charles Blegoudé, Siro, Mézébier, M. Kamara Issa, son excellence, Mme Nicole Dion, pour vraiment ces personnes-là justement qui continuent toujours en fait de nous donner un coup de main comme il faut pour que Denis puisse se remettre sur pied. Et à mon associé Serge Karma. Merci beaucoup, Daoul Argent. Merci à tous les 3 d'être passés sur ce plateau de People Mic. Nous sommes à la fin de ce numéro. On ne peut pas vous laisser partir, hein, vous qui nous suivez, sans vous dire merci et vous faire un coucou. Pardon. Oui, Anaconda, ton coucou à qui? Mon coucou, c'est pour les meilleurs jumeaux de Côte d'Ivoire, ils se reconnaissent. Et le commandant Meda depuis Yapro. Merci. Je fais un gros coucou aux rockstars de la semaine, Bagaté Ismaël Suleiman Junior et puis Bomba Ibrahim Kevin Ryan. Je vous fais un gros bisou. Et moi, j'aimerais faire un coucou particulier à Madame Rita Fourlin qui est à Paris. Merci pour votre fidélité. Merci beaucoup de nous suivre tous les jours. Et je vous promets que Kanaconda vous remerciera spécialement demain. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette émission. Merci Daoul Argent d'être passé sur ce plateau de PPLK. Merci à vous Fatiga de Milano et merci à vous Gervais, ami et manager de Denko. Merci à tous les 3 d'être passés ici. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour un autre numéro de PPLK. Portez-vous bien.